Vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca. De retour en studio avec Maude, Morena et Alexia à la régie. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Réalité et enjeux des programmateurs et programmatrices artistiques, c'est le thème qu'on a souhaité aborder aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 3 représentants de 3 lieux de diffusion des arts de la scène incontournables. Joanne Aubry, programmatrice du Théâtre de la Ville à Longueuil. Bonjour Joanne. Bonjour. Olivier Bertrand, directeur artistique du Théâtre La Chapelle Scène Contemporaine. Bonjour Olivier. Bonjour. Et David Laurin, co-directeur artistique du Théâtre Jean Duceppe. Bonjour David. Bonjour. Merci à vous 3 d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va découvrir comment on choisit des artistes, des œuvres pour constituer la programmation d'un lieu culturel, le programme d'une saison. Et on va découvrir aussi vos programmations respectives pour l'année 2019. Mais avant toute chose, j'aimerais vous entendre sur ce qui fait la spécificité, la ligne directrice des 3 lieux que j'ai nommés, à savoir le Théâtre de la Ville de Longueuil, la Chapelle Scène Contemporaine et le Théâtre Jean Duceppe. Je me tourne tout de suite vers Joanne, le Théâtre de la Ville de Longueuil. En fait, il faut d'abord dire que le Théâtre de la Ville, c'est un pluridisciplinaire qu'on appelle. Autrement dit, on représente toutes les disciplines. Alors moi, je m'occupe plus spécifiquement de la programmation dans toutes les disciplines autres que le théâtre et de la danse, alors qui sont réservées à Anne-Marie Provencher chez nous, qui est aussi notre directrice artistique. Alors, la programmation se fait en amont beaucoup. Là, je devrais dire qu'en ce moment, moi, je suis en train de faire la programmation pour la saison 19-20, c'est-à-dire que je suis déjà dans le calendrier du printemps et de l'hiver 2020. Alors, le printemps-hiver 2019, pour moi, c'est déjà chose du passé, même si c'est pas encore arrivé. C'est ça. Et puis, grosso modo. Et puis, je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit quand vous parlez de programmation, comment on fait une programmation, moi, c'est le coup de cœur, c'est l'émotion. Alors, c'est la première chose que je peux dire. Olivier, La Chapelle. La Chapelle est donc un théâtre pluridisciplinaire aussi maintenant, enfin sur le terme pluri, multi, inter, donc il y a toujours des questions qui se posent, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est un lieu effectivement qui a la spécificité de présenter des formes très diverses, de théâtre, de cirque, de musique, de danse bien sûr, quoi. Donc voilà, mais peut-être qu'il y a aussi la particularité d'aller à des endroits justement que je nommerais spécifiquement interdisciplinaires, où il s'agit justement de sortir des disciplines traditionnelles et où les disciplines peuvent se rencontrer à l'intérieur d'un même projet. Dans ce cas-là, bon, c'est comme ça en tout cas que je le nomme pour l'instant. Donc on arrive à des formes hybrides qu'il serait difficile de mettre dans une discipline traditionnelle. Donc, et on les nomme interdisciplinaires. Donc c'est quand même une des spécificités du théâtre. Voilà. Après, c'est aussi un endroit qui travaille beaucoup avec des artistes de la relève, mais pas uniquement, qui travaille beaucoup sur justement sur des formes les plus, je dirais, alternatives. Donc il y a vraiment un endroit, le souhait de chercher des formes qui cherchent aussi, donc des nouveaux formats de présentation. Voilà pour l'instant. Donc David, le Théâtre Jean Duceppe. Nous, on est un peu aux antipodes, c'est-à-dire qu'on est dans un registre grand public, donc le Théâtre Jean Duceppe qui a été fondé il y a 47 ans maintenant, vraiment dans une volonté d'aller chercher un petit peu monsieur, madame, tout le monde, soit qui est jamais allé au théâtre, puis comme une première incursion, ou des gens qui veulent juste retrouver des bonnes histoires racontées d'une façon simple, mais tant que ça reste grand public en fait. Donc oui, l'interdisciplinarité se pourrait par exemple chez nous, tant que ça demeure accessible au plus grand nombre. Donc nous, on va lire des textes, on va aller voir des spectacles, puis c'est la qualité qu'on essaie de retrouver. Et puis la nouveauté là avec notre nouvelle direction artistique, c'est qu'on essaie de la coller sur l'actualité un petit peu plus. Mais sinon, on fonctionne beaucoup au coup de cœur aussi. Donc quand on va voir des spectacles à l'étranger, puis qu'on va faire traduire donc en langue québécoise, puis qu'on va présenter, qu'on va produire nous la compagnie Jean Duceppe, ça va être souvent des coups de cœur qu'on sait qu'ils peuvent se retrouver sur une scène québécoise, puis que ça va retrouver le même écho aussi, parce qu'il y a des coups de cœur qu'on a à l'étranger. Là, je suis allé à Londres cet été, puis il y a des coups de cœur que j'ai eu, mais qui sont éminemment locaux. La résonance est locale, c'est des trucs qui se passent là-bas, puis que les gens ici, c'est sûr que c'est pas la même réaction. Donc on a tout ça à tenir en compte. Et puis il y a la création québécoise, donc un autre volet qu'on a, des auteurs en résidence qu'on doit accompagner au niveau de l'écriture. Donc c'est ce qu'on fait.
chez nous. Vous parlez de coup de cœur et je trouve ça intéressant. Je me demande, en tant que directeur artistique, programmateur, programmatrice, sentez-vous que vous avez une responsabilité envers votre public qui vous pousse à dépasser vos propres préférences et à poser des enjeux plus larges dans vos choix de programmation, des enjeux sociaux, politiques, économiques, artistiques, culturels? David? Assurément. C'est ce que j'ai appris au contact de mes premiers directeurs artistiques que j'ai rencontrés, Claude Poisson, Denis Bernard, avant que je devienne moi-même directeur artistique, puis qui me disaient ce show-là me fait peur, je le fais pour mon public. C'est pas un show qui me fait résonner tant que ça, mais je sais qu'il y a un public qui va complètement adhérer à cette proposition-là. On a fait lire à notre comité de lecture et il y a 3 femmes sur le comité qui ont complètement réagi à ça et je peux pas passer outre cette réaction-là. Puis, on doit toujours garder ça en tête quand on programme. Des fois, il y a des shows qui nous font plus peur que d'autres parce que nous, on adhère moins, mais il faut le faire parce que sinon, on finit par s'adresser toujours aux mêmes personnes qui sont des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire jeunes blancs francophones de 35 ans, puis on perd la notion du grand public. Tu sais, c'est ça aussi, c'est l'universalité dans ce qu'on propose est super importante, mais c'est ça, des fois, il faut permettre à des gens qui ont moins l'occasion de se voir, de se reconnaître sur une scène, de l'être. Et puis, là, on pourrait en parler pendant super longtemps, mais en ce moment, il y a plein d'enjeux. On est arrivé en plein cœur de équité, diversité. Donc, on est là-dedans, là, dans toutes nos décisions artistiques. Ça fait partie intégrante d'un processus de sélection, là, autant d'un texte que d'une équipe de création, par exemple. Mm-hmm. Ouais. Et pour vous, Joanne? Moi, tout à fait. Quand je disais coup de cœur, dans le sens, effectivement, on présente pas que nos coups de cœur, parce que puis on présente pas juste notre coup de cœur, parce qu'on en aurait beaucoup trop, premièrement. Mais en fait, moi, il faut surtout que je sois capable de porter le spectacle vers le public, même si moi, j'y adhère pas complètement, mais il faut quand même que j'y trouve une qualité artistique, c'est sûr et certain, au départ. Il faut être capable de défendre, entre guillemets, un spectacle, même si on est plus ou moins d'accord avec. Puis c'est important. Effectivement, nous, en plus, on est à Longueuil. On est dans une banlieue qui est encore moins, je dirais, qui est peut-être plus homogène que Montréal. Alors, on veut amener justement les gens ailleurs, leur présentant des spectacles qui pourront les bousculer un petit peu. Il faut trouver un juste équilibre, je dirais, entre le populaire et des spectacles plus émergents. On en fait de plus en plus chez nous. On a développé depuis 2007 un espace qui s'appelle le Petit Bar de Jean-Louis, qui est 140 places et qui sert justement à faire ce type de spectacle-là. Par exemple, on y a présenté Les Hors-Chauves il y a pas longtemps. C'était archi plein, alors que les gens ne la connaissaient pas du tout, qui est une femme d'origine israélienne qui vit en France, mais qui a vraiment fait un spectacle magnifique, complètement improvisé, qu'on n'aurait pas fait peut-être au Théâtre de la Ville il y a peut-être 5 ans. C'est vraiment en train d'évoluer. Puis l'interdisciplinarité est très présente aussi. Quand je pense à un spectacle comme Danse la sa danse, qui mélangeait la chanson et la danse, on en a de plus en plus. D'ailleurs, ça nous pose des fois un petit peu un problème parce que dans nos salles formatées, je dirais, dans le sens, dans la façon de traiter nos programmes et tout ça, bon, on a une série chansons, on a une série danse, on a une série... Là, à un moment donné, on se retrouve avec des spectacles qui sont multidisciplinaires, puis on n'est pas capable de les mettre dans une case. Fait on est en train de beaucoup réfléchir à ça, je dirais, dans le milieu de la diffusion en général au Québec, qui évolue beaucoup et constamment depuis, je pense, les 5 dernières années. Il y a une grosse différence. Ouais. Olivier, quelque chose à rajouter? Vous parliez de responsabilité tout à l'heure, donc dans le cadre et dans le format qui est celui de la chapelle, moi je mettrais plutôt la responsabilité avant tout du côté des artistes, c'est-à-dire se sentir effectivement une responsabilité forte là-dessus, donc dans la mesure où cet endroit qu'est la chapelle est vraiment un endroit justement d'ouverture et encore une fois d'expérience, enfin je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais en tout cas c'est un petit peu l'idée, quoi. Donc, et c'est vraiment un espace qui doit permettre et continuer à permettre justement à des artistes d'explorer des zones, je dirais peut-être les plus inconnues possibles pour eux d'abord, donc et qu'ensuite évidemment il est très important une fois que les projets se mettent en place, de travailler et ce que nous faisons, donc à mettre tout en œuvre pour que les projets rencontrent le public, et il y a tout un travail aussi bien sûr envers le public qui se met en place, mais c'est sûr que là où je suis en tout cas,
je me sens plus responsable d'abord à faire en sorte que la chapelle soit un lieu accueillant et je dirais ouvert donc à cette diversité artistique que nous avons à Montréal et ailleurs. Donc, mais bon, parlons de Montréal. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là que je parlerai de responsabilité. Quoi, donc, Et justement, donc on en parle, mais sans vraiment nommer, mais la question de la médiation culturelle, qui est un enjeu de plus en plus important, en tout cas on en parle de plus en plus. J'aimerais savoir quelle place prend la médiation dans votre structure pour laquelle vous travaillez, et puis qu'est-ce que vous mettez en œuvre, en tout cas, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là, et puis comment vous travaillez la médiation? Peut-être David? Ben, nous, on a des discussions beaucoup avec le public, en fait, en marge des pièces. Comme là, en ce moment, on présente une pièce qui s'appelle Consentement, qui va commencer la semaine prochaine. Et une pièce qui aborde la notion de consentement. C'est sûr qu'il faut que ça vienne avec une notion de dialogue avec le public. Il faut permettre aux gens de s'exprimer. En début de saison, c'était Oslo. Donc, on parle du conflit israélo-palestinien et ça a un potentiel assez explosif comme sujet. Il fallait absolument aborder une médiation culturelle que ce soit. Donc, on a fait une discussion qui a attiré 300-400 personnes qui sont venues un soir où on a ouvert avec des intervenants politiques de part et d'autre. Puis, il faut toujours faire très attention de pas avoir l'air d'être plus d'un côté que de l'autre. Et il faut permettre aux gens de s'exprimer. Des gens qui avaient vu la pièce, qui avaient une volonté d'en dire plus, de faire valoir leur point de vue. Faut leur permettre de le faire dans un contexte où tu présentes une pièce qui a un potentiel explosif. Consentement, ça va être la même chose. Donc, hier, on avait une discussion. On a eu aussi, on avait un panel, on avait un avocat, on avait une psychologue. Ça permet aux gens de juste venir chercher des compléments. Et aussi, en marge de la pièce, une fois que la pièce est terminée, qui peut créer un choc, on a un organisme qui est là dans le hall d'entrée présent. Donc, si on sait les statistiques sont alarmantes, le nombre de femmes qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est 1 sur 6 ou tu sais. Donc on le sait que sur un bassin de 800 personnes qui vont voir le show ce soir-là, on va susciter des réactions. Il faut être capable de récupérer un petit peu ces gens-là à la sortie. Donc c'est le genre de truc qu'on met en place chez nous. OK, donc plutôt des activités qui sont vraiment soit tout de suite après le spectacle ou avant, ou en tout cas qui entourent vraiment l'événement du spectacle. Ouais, c'est ça. Donc on s'adapte aussi à chacune des productions. Là, tu sais, des fois la demande est peut-être moins là. Des fois c'est scolaire. Donc dans le cadre de Des souris et des hommes, c'était vraiment plus une médiation au niveau scolaire. On avait des groupes et tout ça. Donc c'est un autre genre on envoie le budget ailleurs un petit peu. Donc on s'adapte à chaque fois, dépendamment des productions. Joanne? Ouais, nous aussi on le fait. On fait de la médiation. En fait, nous surtout en théâtre et en danse, parce que le Théâtre de la Ville, à l'origine, avait une majeure en théâtre. Ça a évolué avec le temps, mais donc, on le fait surtout, en danse, on le fait beaucoup. On fait beaucoup de médiation, puis c'est toujours aussi autour des spectacles. C'est avant ou après. On a commencé à le faire aussi en musique de concert. En musique, on va probablement en faire aussi la saison prochaine en conte, parce qu'on commence aussi une nouvelle série en conte. Alors, on va commencer à faire de la médiation aussi autour du conte, dans des groupes, cette fois-ci, qui sont sur le territoire de la ville de Longueuil, qui vont tourner autour de la diversité, puis qui vont être autour aussi de la langue française. Alors, puis pour ensuite amener ces gens-là à venir voir du conte dans nos salles. Alors, c'est ça, grosso modo. Et Olivier? La question du développement public, je pense qu'elle est importante pour nous tous, et puis évidemment dans des contextes qui après appartient à chacun. Donc là, c'est sûr qu'à la Chapelle, depuis bien longtemps, tout ce qui est, je dirais, assez traditionnel sur cette question-là de rencontre avec les artistes et avec le public, donc ça se fait bien sûr régulièrement, donc de leurs relations scolaires aussi. Donc là, depuis peu, donc depuis l'année dernière, on essaie de développer quelques axes un peu différents. Donc peut-être parler quand même, puisque nous sommes ici aussi d'un rendez-vous qui va avoir lieu pour la 3e année, entre autres à la Chapelle, mais qui s'appelle Print, puis qui est lié aussi avec donc l'UQAM, donc parce que c'est dans le cadre d'un enseignement donc tenu par Marie-Christine Lesage, donc que le rendez-vous se fait régulièrement à la Chapelle et qui permet effectivement de mettre en relation le cursus universitaire avec le cursus, je dirais, plus professionnel des arts, et donc les rencontres se font en partie donc à la Chapelle une fois par trimestre, mais surtout là, ce que j'aimerais
comment dire, mettre un peu en avant, c'est vraiment parce que c'est tout nouveau et ça nous importe aussi. Ça veut dire que il y a deux choses. Ça veut dire que la première, c'est que la chapelle est un lieu vraiment très très connu de la communauté, mais là depuis les quelques années que j'y suis, donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire sur la question du quartier, donc et que le quartier est énorme, donc est très dynamique aussi bien pour les gens qui y habitent que ceux qui y travaillent, les organismes communautaires. Donc il y a tout un programme voisinage donc qui se nomme comme ça, qu'on met en place petit à petit, qui est énorme dans le sens où les axes sont très nombreux, mais on commence à le développer depuis l'année dernière. Donc et puis un autre qui a à voir avec le voisinage, mais qui ouvre un axe un peu différent, c'est justement les 12 et moins, c'est-à-dire les enfants, parce qu'on a malgré tout tendance à amener les enfants vers des projets qui leur sont plutôt adressés, quoi. Donc et par expérience, je vois qu'il y a quand même à la chapelle, qui peut avoir des fois des propositions un peu je dirais assez, comment dire, pas accessible pour tout le monde, quoi. Donc mais quand même de nombreux projets peuvent être aussi je pense visibles par des 12 et moins. Donc on travaille avec un projet qui s'appelle Récréation, avec une école de 400 élèves qui est juste à côté de la chapelle. Ça nous ramène au voisinage, justement sur tout leur cycle de scolarité, pour petit à petit les amener dans le lieu, les amener à rencontrer les artistes, les techniciens, comment dire, tout ce qui fait un spectacle, pour les amener bien sûr au spectacle finalement, mais convaincus que même enfants, donc il y a des formes contemporaines en danse, en théâtre, et quelle que soit la discipline, qui leur sont accessibles. Donc c'est voilà, on travaille là-dessus. Je dois ajouter la médiation auprès des scolaires chez nous, c'est très très importante. Là, on reçoit nous environ 14 000 enfants par année. Donc, on fait beaucoup de médiation à ce niveau-là, aussi en danse et en théâtre. Alors, peut-être plongeons, si vous êtes d'accord, un petit peu dans ces programmations, dans ces différentes programmations, en tout cas de 2019. Si vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce qui nous attend rapidement. On sait qu'on ne pourra pas détailler chaque artiste, mais en tout cas, allez-y comme vous le sentez, Olivier. Bah, de toute façon, non, on reste sur toutes les disciplines là, parce que c'est vrai que c'est pas. Oui, bah alors c'est vrai qu'il va falloir choisir. Moi, je m'étais concentré un peu sur la danse. Mais tu peux garder cet angle si c'est plus simple. Oui, bah je sais pas si c'est plus simple. Du coup là, ça me. Voilà. Non, bah ça veut dire qu'on reste. La chapelle, comme on est effectivement sur un nombre de représentations assez limité, donc c'est 1 ou 2 semaines grand maximum. Donc le nombre de projets est très nombreux. Donc là, il doit y avoir une bonne dizaine de projets sur l'hiver, les printemps. On va pas parler de tous les projets, quoi. Donc, mais parlons déjà de la rentrée. Ça veut dire juste après les fêtes. On mène des collaborations régulières avec certains organismes, quoi. Donc, et il y en a une auquel nous sommes particulièrement attachés, qui s'appelle Densité, pour ne pas le citer, et qui lui-même est un producteur, donc qui accompagne des artistes plutôt du chant chorégraphique, quoi. Donc, et c'est vrai qu'on ouvre la saison prochaine avec un projet de Densité, donc nous avons le plaisir d'accueillir, donc avec l'artiste Eduardo Ruiz Vergara, donc voilà, donc qui est un artiste, d'ailleurs je ne sais plus de Colombien, merci Maud. Voilà, donc, et là je trouve qu'on est vraiment à un endroit parfait par rapport à ce que nous pouvons soutenir et montrer, parce que oui, c'est quelqu'un qui vient du chant chorégraphique, mais le projet c'est un projet avec musique live et 3 interprètes, dont lui-même, donc on est vraiment dans un rapport d'espace, de plateau, de performance, et puis de questionnement aussi de tous ces éléments là, qui est très 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 singulier. Donc j'ai eu l'occasion de voir une étape très avancée l'année dernière, donc au mai. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on est un des bels endroits à la chapelle pour accueillir effectivement des artistes comme lui, quoi. Donc voilà, restons effectivement dans la danse, comme ça laisse un axe, parce qu'il n'y en a pas, donc il n'y en a pas tant que ça. Donc pour ce qui est de l'hiver, un tout jeune, donc qui était d'ailleurs anciennement interprète de Robert Dance Company, là, donc qui est en ce moment à la Place des Arts, donc qui s'appelle Sovan Rochon-Tromtep, donc Promtep, pardon, excusez-moi. Donc lui, sa spécificité, et puis ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que il a deux backgrounds, si je puis dire. Donc celui de la danse urbaine, puisque donc c'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué et qui pratique toujours la danse urbaine. Donc, mais il a aussi toute une formation de danseur contemporain. Donc puisqu'il a fait, je ne sais plus quelle école, mais une école en tout cas de danse contemporaine, et dansait beaucoup avec des compagnies. Donc, et il arrive avec trois interprètes qui viennent eux de la danse urbaine. Donc avec lui,
son parcours aussi de danseur contemporain sur une forme qui est en pleine création, mais qui va nous amener effectivement à un croisement, je n'en doute pas, de genre, je dirais, donc tout à fait intéressant. Donc la pièce s'appelle Un temps pour tout, et j'en finirai pour la danse, puisqu'on reste sur cet axe-là, donc avec la dernière pièce de la saison, qui sera la nouvelle création de Clara Furry, donc qui est en train de créer un solo pour l'actrice, performeuse, danseuse, Céline Bonnier. Voilà, donc et ça sera pour le mois de mai pour clore la saison de cette année, quoi. Donc voilà. Parfait, le rendez-vous est noté. Joanne? Oui, nous, ça va dans tous les sens, évidemment, vu qu'on est pluridisciplinaire, mais c'est sûr que ça va aussi autant avec Cœur de pirate, qui est très grand public, avec aussi Loud, qui est pour nous une incursion dans le hip-hop. C'est quand même assez récent pour nous. Et je suis très heureuse parce qu'on a pu le faire dans une de nos salles qui est multidisciplinaire et qui est aussi multiforme, je peux dire. C'est une salle qui va être où les gens vont être debout. Donc, il va y avoir 600 personnes. Ça s'est vendu en l'espace de 2 semaines. Alors, moi, j'étais vraiment impressionnée. Je me suis dit, il y a des adeptes du hip-hop à Longueuil. Voilà. Il va y avoir aussi la compagnie Virginie Brunel en danse que moi, je connais pas parce que c'est moins ma tasse d'été, si je peux dire. Mais semble-t-il que c'est très bon aussi. On va faire aussi La Renarde sur les traces de Pauline Julien, qui est un spectacle exceptionnel de jeunes femmes comme Inès Talby qui ont monté un spectacle autour des chansons de Pauline Julien et que j'avais vu au Franco l'année passée, je veux dire, qui m'avait complètement ébloui. Nous, on le présente et je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont acheté des billets pour cette piste. On le présente dans notre grande salle de 880 places et c'est presque complet. C'est pour nous vraiment une belle opportunité de découvrir, surtout pour les jeunes qui ne connaissent pas Pauline Julien. Alors, je dirais qu'en gros, c'est ce qui marque l'hiver qui s'en vient, l'hiver-printemps qui s'en vient. Ouais. David. Alors, chez nous, dès la semaine prochaine, comme je disais, il y a la pièce Consentement, écrite par l'auteure anglaise Nina Raine, qui aborde la notion de consentement. C'est fait de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, au début, la première partie, c'est des avocats qui discutent de leur cas. Et tranquillement, dans la deuxième partie, ça leur arrive. C'est-à-dire qu'à même un couple, il y a cette fameuse zone grise là, qui est... on sait pas, est-ce qu'il a franchi la ligne, est-ce qu'il a pas franchi la ligne. Les autres amis avocats embarquent là-dedans. Il y a un procès. C'est ça. Ça nous force vraiment à nous questionner sur cette fameuse zone grise-là. Il n'y a pas de réponse qui est donnée aux spectateurs. J'ai l'impression que ça va faire beaucoup jaser. Ensuite, on passe au Terrier, qui est une pièce de David Lindsay Abaire, un Américain, qui est mis en scène par Jean-Simon Traversy. C'est une pièce qui est, comment je pourrais dire ça, une pièce lumineuse sur le deuil, si je peux dire ça comme ça. Donc, comment est-ce qu'on passe au travers du deuil de son enfant? Donc, c'est souvent un sujet qui est tabou, c'est un sujet en même temps qui est d'une profondeur, mais comment on aborde ça? Cet auteur-là a essayé de prendre le point de vue de parents qui essaient de s'en sortir, puis comment on voit la lumière après quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'un couple peut résister à quelque chose comme ça? Il s'interroge là-dessus. Une très belle pièce, donc, qui met en vedette, entre autres, Sandrine Bisson, Pierrette Robitaille. Et on finit avec La face cachée de la lune, les œuvres phares de Robert Lepage, que j'ai croisé par hasard Yves Jacques sur un projet il y a quelques mois, puis il me disait, ça fait 15 ans que je le joue en tournée à travers le monde. Puis j'ai comme réalisé que c'est vrai, c'est pas revenu à Montréal, vous êtes pas revenu depuis 15 ans. Il dit non, ça serait le fun. Écoute, je vais en parler avec mon équipe. Moi, je me rappelle l'avoir vu, là, je commençais à faire du théâtre, donc c'est un super retour, un super beau retour des choses. Et puis, on va avoir un 5 à 7 aussi. On en a fait un là en début de saison où on servait mac and cheese, bière aux spectateurs. Et il y avait un spectacle pour 20$. Et là, on refait la même chose avec une pièce qui s'appelle Il faudra bien qu'un jour, avec Stéphanie Labbé et Daniel Proulx. Ça va être en avril. Merci beaucoup pour ce panel de propositions artistiques plus alléchantes les unes que les autres. On sera là. Merci d'avoir été avec nous. Le temps file. Malheureusement, on va devoir clore l'émission. Tous ensemble, je vais me tourner vers Maude. Effectivement, j'ai envie de vous réinviter pour discuter encore plus des enjeux. J'ai énormément de questions, mais qui viendront sans doute dans une deuxième partie au niveau de la réalité montréalaise aussi. Mais ça, certainement qu'en 2019, vous recevrez à nouveau une invitation. Alors, clore un automne. Non, il n'est pas encore le temps de mettre les pieds sous les tables, tranquille, bien au chaud. Non, les offres culturelles, vous l'avez entendu aujourd'hui, continuent de fleurir en ce beau début de mois de décembre. Et en décembre, ça rime presque avec « on sort ».
Il faut l'imaginer. Surtout quand le thème récurrent est la célébration pour le mois de décembre, cabaret tollé au studio 303 demain soir et en même temps, coupez-vous en deux, allez au parti du milieu de la danse à Circuit Est. Danse, les spectacles définissants, 3 petits points, théâtre, musique, danse, lecture, danse, offrez-la la culture, rêvez en grand et dites-nous à quoi ressemblera votre art de Noël dans votre salon 2018. Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2019 pour une nouvelle saison de Danscussion & Co sur choc.ca en toujours aussi belle compagnie. Bonne fin de semaine et surtout très belle et joyeuse fête de fin d'année et à l'année prochaine.